Corrigeons l'exercice 6 de la planche de TD5. Donc on se place sur l'espace vectoriel E et on considère l'application linéaire de E dans E qui a la base canonique associée à ces vecteurs-là. Donc ça définit une application linéaire. On peut complètement la définir comme ça par l'image d'une base. Donc là, ça définit bien de manière unique une application linéaire. Voilà. Et alors, ce qu'on nous demande, c'est quel est l'adjoint de V. Alors, bon, cette notation, c'est la même que pour le dual. Donc, attention à ne pas confondre. Ici, c'est pas une forme linéaire. V étoile, c'est bien un élément de E qui correspond. Pour ça, il faut se donner un produit scalaire. Donc si vous êtes sur un espace hermitien ou euclidien, cette notation ça parle plutôt de l'adjoint, alors que s'il n'y a pas cette structure-là de produit scalaire, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est forcément le dual dont on parle. Voilà. Si on a la même notation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment un lien entre le dual et l'adjoint. Bon. Bref, alors l'adjoint, comment c'est défini? Donc c'est un vecteur de E qui est défini. Pardon, c'est pas un vecteur, c'est aussi un endomorphisme de E qui est défini de la façon suivante. C'est l'unique endomorphisme qui vérifie que quels que soient les vecteurs x et y de E, et bien si on fait le produit scalaire de Vx avec y, alors c'est égal à x au produit scalaire de x avec l'adjoint de y. Voilà, ça définit de manière unique l'endomorphisme V étoile, enfin qu'on donne V étoile, l'adjoint. Alors, du coup, ici, si on veut le calculer, nous, on sait des informations sur la base canonique. Donc, du coup, on va prendre avec x et y qui sont dans la base canonique. Donc, vous voyez que si je prends x égale EI et y égale EJ, ce que j'obtiens, c'est que j'obtiens du coup V de EI, le produit scalaire avec EJ. Ça, c'est égal soit au produit scalaire de EI plus 1 avec EJ. Et ça, c'est égal à 1 si I plus 1 égale J, sinon ça vaut 0. Donc c'est delta, ça on note avec le symbole de Kronecker, delta IJ I plus 1J. C'est-à-dire c'est 1 si J égale I plus 1, 0 sinon. Voilà. Et si I est égal à n, et bien ça vaut 0. Donc voilà. Alors déjà, vous remarquez que dans le cas où i égale n, en fait cette formule est encore valable. Ça, c'est bien tout le temps égal à delta j i plus 1. C'est juste que quand i égale n, j ne pourra jamais être égal à n plus 1. Donc, puisque j, là, il est entre 1 et n. Et du coup, c'est bien, on trouve bien 0. Donc voilà, donc ce produit scalaire, c'est tout le temps égal à delta j i plus 1. Alors maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est trouver l'adjoint. Donc ça, c'est censé être égal à EI scalaire quelque chose. Ce quelque chose qui doit dépendre de EJ. Donc il faut trouver donc V étoile de EJ. On veut que ça vérifie que c'est égal à 1 si J est égal à I plus 1 et que c'est égal à 0 sinon. Bon, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut prendre du coup pour V étoile de EJ? Donc, vous voyez, on veut que V étoile de EJ, V étoile de EJ doit être orthogonal à tous les E. Ouais. Voilà.
ça vaut 0 dès que bon, là j'ai changé le sens du produit scalaire, c'est symétrique. Le fait que ce soit égal à quand on change le sens, ça donne le conjugué, mais comme c'est 0 ici, c'est son propre conjugué. Donc c'est égal à 0 si et seulement si, du coup, vous voyez, j égale i plus 1. Du coup, ce que ça dit, c'est que le vecteur v étoile de EJ, eh ben, il doit être orthogonal à tous les EI pour i différent de j-1. C'est orthogonal à la famille des EK pour k différent de j-1. Du coup, bah, vous voyez qu'il n'y a pas trop le choix pour être orthogonal à tous les EK sauf celui qui est j-1. Bon, et en plus, on sait que quand si je fais le produit scalaire maintenant de v étoile de EJ avec EJ-1, on sait que c'est censé être égal à delta J J-1 plus 1, donc c'est égal à 1. Donc vous voyez que ce vecteur, il est orthogonal à tous les EK sauf le J-1. Et en plus, le produit scalaire avec J-1 doit être égal à 1. Donc vous voyez que là, ça définit complètement ce que c'est que ce vecteur. En fait, il n'y a pas le choix. V étoile de EJ, c'est EJ-1. Alors, bon, là, j'ai fait une petite hypothèse en écrivant tout ça. J'ai supposé que J-1 était strictement au moins égal à 1. Ça marche pas pour J égale 1. Si J est supérieur strictement à 1, bon, tout ça c'est valable. Pour J égale 1, on peut regarder ce qui se passe. Eh bien, si je fais V étoile de E1 scalaire EI, c'est égal par définition à E1 scalaire V de EI. Et ça, on a vu que c'était delta J, donc delta 1 I plus 1. Et alors, vous voyez que du coup, quand est-ce que I plus 1 est égal à 1 ? Quand I égale 0, donc ça arrive jamais en fait, puisque I il est entre 1 et la dimension. Donc ça, c'est toujours égal à 0. Donc, vous voyez que V étoile de E1, c'est un vecteur qui est orthogonal à tous les EI. Et du coup, il n'y a pas le choix, c'est 0. L'orthogonale de l'espace, l'orthogonale d'une base, c'est forcément singleton 0, quoi. Donc, voilà. Bon, voilà, vous voyez qu'on a complètement déterminé ce que c'était que l'adjoint, là. L'adjoint, puisqu'on a déterminé ce que c'était que l'image de la base canonique par l'adjoint, donc ça détermine complètement l'endomorphisme. On peut même calculer par exemple la matrice de V étoile. Ce sera tout simplement, vous voyez que la matrice dans la base canonique de V étoile, ce sera donc pour E1 c'est 0, donc il y a une première colonne nulle, et ensuite vous voyez que ça va faire cette matrice là, voilà, avec des 0. Voilà, tandis que la matrice de V, vous voyez qu'on peut la calculer aussi, par définition, V de E1 ça vaut E2, donc vous voyez que c'est la transposée. Bien, alors, donc maintenant qu'on a déterminé
terminer ce que c'était que l'adjoint, on nous demande de calculer le produit de l'adjoint avec la composée de l'adjoint avec l'endomorphisme de départ. Et on demande de le faire dans un sens et dans l'autre. Bon ben, vous voyez que quand je fais donc V étoile, je rappelle ce qu'on a trouvé, donc V étoile de EJ, on a trouvé que c'était EJ plus 1, EJ-1 si J est supérieur ou égal à 2, sinon c'est 0. Bon, et ben donc si on cherche ce que c'est que V rond V étoile de EJ, bah donc déjà il y a deux cas, ça va faire du coup V de EJ moins 1 si J est supérieur ou égal à 2 et 0 sinon. Donc après on utilise la définition de V, V de EJ moins 1 par définition ça vaut EJ. Sauf si J-1 était égal à N, mais ça ne peut pas arriver puisque J est entre 1 et N. Donc J-1 est forcément strictement plus petit que N. Donc ça donne EJ. Donc vous voyez que c'est la... On peut calculer la matrice de cette application, c'est quasiment l'identité, sauf qu'il y a un 0 à la place d'un 1 sur la diagonale tout en haut à gauche. Bien, alors maintenant si on calcule dans l'autre sens, si je calcule V étoile, l'adjoint de V composé avec V, et que j'évalue ça en EJ, en un vecteur de la base canonique, et bien vous voyez que ça va donner, donc là on utilise la définition de V, la définition de V c'est que c'est égal à V de EJ, c'est égal à EJ plus 1 si J est strictement plus petit que N, sinon c'est égal à 0. Bon. Et donc ensuite on utilise à nouveau la définition de V étoile, qui est écrit là encore. V étoile de EJ plus 1, vous voyez que c'est égal à EJ. Sauf si J plus 1 était plus petit que 2, est égal à 1, quoi. Mais ça ne peut pas arriver puisque J est compris entre 1 et N, donc J plus 1 est forcément plus grand que 2. Donc en fait, V étoile de EJ plus 1, c'est égal à EJ. Voilà. Donc vous voyez que la matrice de cette composée, c'est du coup... c'est quasiment l'identité aussi, mais avec un coefficient de la diagonale qui est remplacé par 0, sauf que cette fois-ci, c'est le coefficient en bas à droite qui est remplacé par 0. Donc vous voyez que les deux endomorphismes V et V étoile sont... Enfin, V fois V étoile et V étoile fois V sont pas les mêmes. Et du coup, ça répond à la dernière question. Est-ce que V est normal? Dire qu'un endomorphisme est normal, c'est justement dire... donc la définition de normal, c'est ça. V est normal s'il commute avec son adjoint. C'est-à-dire si justement V fois V étoile est égal à V étoile fois V. Enfin, quand j'écris fois, c'est la composée des endomorphismes, bien sûr. Bah, ici, ce n'est pas le cas, donc V n'est pas normal. Voilà. Voilà, ça termine l'exercice 6.